Madame, Monsieur, bienvenue Flash Info sur Kivu Morning Post. À la une, le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussoubouangui, accompagné de plusieurs hauts cadres de la 123, s'est rendu à Minova pour constater l'état du pont Buganga récemment effondré. L'écroulement de cet ouvrage a fortement perturbé la circulation et les échanges dans cette zone Sud Kivu très stratégique, coupant un axe essentiel pour le transport des personnes et des marchandises entre plusieurs localités du Sud Kivu. Face à cette urgence, le mouvement révolutionnaire AF123 a promis une intervention rapide afin de rétablir le trafic dans les meilleurs délais et de limiter l'impact socio-économique de cette interruption. Suivez les détails dans ce reportage. Le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussoubouangui, a effectué ce mardi 10 février 2026 une visite éclair dans la cité de Minova, à l'extrême nord du territoire de Calais, au lendemain de l'affaissement du pont Buganga au PK 147 sur la nationale numéro 2, reliant Minova avec le reste de la province. Accompagné de hautes personnalités politiques et militaires du mouvement révolutionnaire AF123, le chef de l'exécutif provincial est venu s'enquérir personnellement de la situation au regard de la portée importante de l'ouvrage qui permet d'assurer la liaison entre les provinces du Nord et du Sud Kivu. À la suite des pluies récurrentes qui se sont abattues sur la région, ce pont présentait déjà d'énormes risques avec ses culées qui s'étaient progressivement érodées suite notamment aux crues de la rivière. Pour Patrick Boussoubouangui, il était également question, avec cette visite, de dresser une évaluation complète de la situation et des besoins urgents pour que des mesures urgentes soient directement prises pour la réouverture du trafic sur cet axe aussi stratégique du point de vue économique, mais surtout militaire. Il s'agit notamment de la possibilité de la création d'une voie de déviation ou encore la pose d'un pont provisoire en armature métallique avant les débuts prochains de la reconstruction complète du grand pont en béton armé. Il a été ordonné sur place aux techniciens de l'Office des routes de procéder en toute urgence au début de travaux de gabillonnage concomitamment avec les études pour le grand pont. Le chef de l'exécutif provincial et toute la délégation ont d'ailleurs exigé l'évaluation de tous les ouvrages sur l'ensemble de la RN2, très singulièrement en territoire de Calais, pour une intervention ponctuelle. La population locale a exprimé tout son satisfecit au regard de la promptitude avec laquelle les autorités sont vite intervenues, aussitôt alertées sur la situation. Kwanza mimi nabafelicite kwa arrive yabo kufika hapa. Ukiona kilalo ngizi iliharibika. Autorite M23 kabisa wanatumika paraporo na bale ba zamani. Juu kwenye dega iko kwanza hao wanatuasiste sasa vile population na wanafanya ile kazi comme ça population siendelee kuteseka. Une route d'intérêt capital car elle permet non seulement d'évacuer les produits agricoles comme le café et autres, mais également la production minière, les territoires de Calais étant réputés comme un des greniers de la province du Sud Kivu. Outre la haute hiérarchie militaire de la RC, le gouverneur de province était accompagné de l'inspecteur général de la gouvernance du mouvement révolutionnaire AF123 Rigobert Amani Kabacha, de son conseiller aux infrastructures et travaux publics Eli Kabo et Chibalonza, de son chargé de mission Driz Nyamunongo Biboula et du directeur provincial de l'Office des routes, l'ingénieur Alain Muganguchirali. Une vingtaine de jeunes ont intégré volontairement mardi l'armée révolutionnaire congolaise, branche armée de l'F123, à l'issue d'un meeting populaire organisé au marché à la Nine dans le quartier Imbi à Goma. Nous sommes dans l'est de la RDC. L'activité a été initiée par la coordination provinciale chargée de la mobilisation et de la sensibilisation. Reportage. Vijana wengi jijini Goma walijitoa kwa hiari yao kwenda kwenye mafunzo ya jeshi la ARC ya chama AFC M23 hii tarehe 10 Februari 2026 ya Jumane. Nafara kuingia mkazi ya jeshi. Imekuwa eske kwa mtu alikusukuma? Mimi pia ndio nilijibeba na mnisukuma hata. Na sasa dada kuna miaka. Inakuwa Disney. Na utafanya nini, polisi au army? Army. Unaweza ambia nini wengine badada wenye sama nao wanaweza kwenda nao wakufuate kule formation kule? Abaketu tutujunge fasi moja. Kupigania nchi yetu. Tangia mbele kwa napenda kazi ya soda. Tangia mbele tu.
Mbona nifurahi paski situation yenye iko kwanza hiyo peke inanifurahisha. Situation ya situation ya kwenda pambania chama tunataka tagombola nchi yetu namna gani? Na wewe unaingia uko tayari kwenda kwa mafunzo ya jeshi? Tayari kushinda hata la tayari. Vimekuwa tueleze kwanza kidogo. Wasikia kwa mtu alikukaza? Hakuna mtu ambaye aliniweza kunikaza. Kujisikia tu mimi peke. Ndio ulitoka kwa nyumba wewe peke una decision? Ndio, madecision zangu zile zote. Uko na miaka ngapi? Niko na miaka 21. Sasa hapo utafanya army au utafanya polisi? Army. Mbele yao. Unaweza kuwa na message gani ya kupatia wengine wa? Bo message ndizo acha pour les autres des jeunes. Waache tuungane. Tugombore nchi yetu. Na ulisomaka? Ndio nilisomaka. Ndio. Uko na niveau gani? Niveau d'études niko diplômé. Uamuzi huu wajiri baada ya mkutano mkubwa hadharani wa uhamasishaji ulioendeshwa kwenye soko Alaline katika kata la Himbi ndani ya manispa ya Goma, ulioendeshwa na uratibu jimboni Kivu Kaskazini wa uhamasishaji wajiri unaosaidia pia kuunganisha watu, ukishirikiana naye Bi Helen Mukadisi Niragire, kiongozi wa manispa ya Goma, yani bourgmestre. La ville de Lubumbashi a enregistré 364 cas de choléra et 12 décès entre octobre 2025 et février 2026. La ministre intérimaire de la Santé du Haut-Katanga, Valérienne Mumba, a visité le centre de traitement de choléra de l'hôpital général de référence de Kenya. Elle a évalué la prise en charge des malades et a remis un important lot de médicaments. Valérienne Mumba-Kiboko, ministre intérimaire de la Santé du Haut-Katanga, a été ce 9 février 2026 au centre de traitement de choléra à l'hôpital général de référence de Kenya pour se rendre compte de l'évolution de la prise en charge médicale des malades de choléra. 364 est le nombre de cas de choléra notifiés à Lubumbashi depuis le mois d'octobre 2024 avec 12 décès dont 5 intra-hospitaliers et 7 décès communautaires. À ce jour, après les traitements, grâce à l'implication du gouvernement du Haut-Katanga, appuyé par les partenaires sanitaires, 20 malades sont internés à ces centres. Ces malades ont été réconfortés par le ministre intérimaire de la Santé du Haut-Katanga. Valérienne Mumba-Kiboko a appelé la population au respect des mesures hygiéniques pour éviter cette maladie dite des mains sales. Et là, au nom du gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, remis un lot important de médicaments pour la bonne prise en charge des malades au médecin directeur de cet hôpital, Dr Denis Kisunka. Avant tout d'abord, nous voudrions remercier le gouvernement provincial qui est dirigé par son Excellence Martin Kazembe Choula, et qui a désiré d'envoyer son ministre provincial de la Santé pour venir nous visiter ici chez nous à l'hôpital général de référence où se trouve le centre de traitement de choléra. Et quand elle est venue, elle nous a doté d'un lot important de médicaments, au fait des intrants pour la prise en charge de nos malades compatriotes qui sont dans le CTC de la zone de santé de Kenya ou bien hôpital général de référence de Kenya. Depuis octobre jusqu'à maintenant, nous avons enregistré 12 décès, dont 7 qui sont venus de l'extérieur, c'est-à-dire dans la communauté, et 5 décès dans le CTC intra-hospitalière. Ici, nous recevons les malades qui viennent de partout, dans les zones de santé de Lubumbashi, les zones de santé urbaines, qui sont presque toutes les zones de santé frappées, sauf la zone de santé de Kafubu, qui n'est pas encore jusque-là atteinte, mais toutes les zones de santé sont presque atteintes. Alors, une fois de plus, nous disons merci pour la visite de son Excellence, Madame la ministre provinciale de la Santé. Auparavant, Valérienne Mumba-Kiboko a présidé dans la salle de réunion du bâtiment de conservation des vaccins dans l'enceinte de l'hôpital Sendoué la réunion du comité de coordination de lutte contre le choléra. Avec les partenaires sanitaires et cadres de la division inspection provinciale de la santé du Haut-Katanga, il a été question d'évaluer les actions menées depuis 2024 contre cette maladie en province et planifier des activités pour mener à bien cette lutte contre cette maladie.
Et puis le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, s'est rendu au quartier Pakadjouma mardi en pleine tension. Il a supervisé les travaux de démolition lancés depuis lundi par le ministre provincial Laon Mulumba. Les autorités détruisent des constructions érigées sur un terrain appartenant à l'ONATRA. Les habitants de Pakadjouma avaient reçu un préavis il y a 6 mois pour quitter les lieux. Depuis un certain temps, nous avons mené campagne à retour à normes en milieu urbain. Donc, nous allons s'inscrire dans le cadre de retour à normes. Surtout, l'instauration, il y a autorité à l'État. Et l'État va tout s'arrêter. L'État a des ordres permanents et on va continuer. Parce que l'ordre public inclut fondamentalement 3 aspects. La sécurité, la salubrité ainsi que la tranquillité. Vous voyez que place Oyo, les foyers, il y a insécurité et belé. Vous avez option pour la mission. Deuxièmement, vous avez pour libérer la prise ferroviaire. L'accompagnement, il y a rétablissement à train urbain au Natra, c'est-à-dire en prise ferroviaire, si il y a un rail et les qui, et si il y a un train singé, les cas, on doit envahir en haut. Nous avons des autres éco-saléma, pour fonctionner normalement, il y a un train éco-saléma. Nous faisons libérer la prise de l'Union. Mais également, pour nettoyer surtout en bouteille, sécurité. Et aussi, vous voyez, tant où des ordres s'installer, ils ont fait foyer, vous voyez, ils ont épicentre, il y avait épidémie, donc tout ça peut un problème de santé publique ainsi que. Donc dans le cadre, il y a sécurité, dans le cadre de sa mobilité, et aussi pour prévenir la nécessité à santé publique d'être au procès de l'évacuation. La ligne opinion est retenir boé. Parce que bazan ainsi qu'en union selon le rail, bazan qui vont aviser, ça fait plus de 6 mois. Parce que mise en demeure, ça fait plus de 6 mois. Laissez même porter à plus d'une année. Il fallait que l'opération au Salema. Mais également, la dissolution des OAMI. L'accompagnement de notre Bachepe Massoua, Oarolinga, Azonga, l'intérieur, Azongi l'intérieur. La dissolution des OAMI pour aller au Siko, Yoba, va disposer la Rabango. Pour vendre qui pour libérer ces corps. Tout l'unité opération à la mal interprétée. Parce qu'avant dans Kinshasa, on a ça la ranzela au polo, ayebi marmi et les carao. On a perdu ma perruque, on a perdu ma bijoux, on a attaqué nos katabato. On ne peut pas laisser en tant que l'État, la situation et se pérenniser et continuer. En tant que responsable, il fallait à un moment donné mettre fin à ça. Madame, monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce mercredi 11 février 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de la France. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.